Pour la 5e fois, l'économiste Ludovic Subran a répondu à l'invitation du Monaco Economic Board. Soucieux d'offrir à ses adhérents des conférences qui donnent un éclairage intéressant sur l'économie mondiale, le MEB se tourne régulièrement vers d'éminents spécialistes. Ludovic Subran a livré une analyse de la situation actuelle des États-Unis. Ludovic Subran, il représente quand même une société qui a, je crois, plus de 300 milliards de chiffre d'affaires et qui est dans 56 pays. Et donc cette société, étant proche des petites et moyennes entreprises en général, a une sensation de l'économie des pays très avancée par rapport aux données statistiques. Et un peu moins d'un an après l'élection de Donald Trump, Ludovic Subran dresse un premier bilan d'étape que l'on pourrait résumer par beaucoup de bruit pour rien. Le point positif de l'élection de Donald Trump, c'est que ça a réveillé le monde de la léthargie dans laquelle il était plongé à peu près depuis 5 ans. On n'avait pas de reprise à proprement parler de l'économie mondiale. On parlait très peu des sujets qui fâchent, notamment le commerce mondial et son ralentissement. On parlait encore moins de la régulation financière qui a un petit peu amoindri, on va dire, les échanges de capitaux entre les pays. Et là, Donald Trump arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et décide de réveiller tout ça. Il a aussi créé beaucoup de craintes et puis c'est vrai qu'un an plus tard, on se rend compte que il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas réussi peut-être à marquer encore la politique américaine de ce qu'il avait promis. Face à un président qui avait promis de tout chambouler, les inquiétudes étaient donc bien réelles dans le monde entier, d'autant plus que les États-Unis ont toujours influé le cours des affaires internationales. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, encore une fois, il y a beaucoup de paroles, très peu d'actes. Donc par exemple sur le protectionnisme, sur les entreprises monégasques qui cherchent à aller à l'international ou les étrangers qui veulent s'implanter à Monaco, aujourd'hui on ne voit pas encore trop de dégâts. Il y a une opportunité en revanche, c'est que l'Europe arrive à tirer son épingle du jeu et comme Monaco est quand même ancré au sein de l'Europe, il y a peut-être une carte à jouer justement pour prouver qu'on peut faire les choses différemment de Wall Street ou de la City et les faire un petit peu avec le continent européen depuis Monaco. De précieux conseils dont les 70 membres du MEB, tous acteurs de l'économie monégasque présents à cette conférence, sauront tirer profit.